corriger inégalités les est inégalités. absolument crucial dans cette affaire, parce qu'il y a quand même un scandale français. Nous sommes l'un des pays développés qui a le pire succès, la moins bonne réussite dans le domaine de l'intégration des enfants issus de familles défavorisées à l'école. Et on ne sait pas très bien pourquoi les enfants de familles défavorisées ont des scores nettement diminués, mais on pense qu'un des facteurs, c'est ce que font les parents avec leurs enfants. Vous voyez, est-ce qu'il y a des jeux dans la famille? Est-ce qu'il y a un goût pour la lecture? C'est extrêmement important. C'est un des facteurs prédictifs de réussite en lecture, la présence de livres et la valorisation du livre dans l'environnement de l'enfant. Est-ce qu'on lui lit des histoires le soir? Est-ce qu'on lui parle tout simplement? Moi, je vois parfois dans le RER des gens qui sont sur leur téléphone portable pendant une demi-heure alors que l'enfant ne fait absolument rien, ne regarde par la fenêtre, vous voyez, parler à son enfant. Donc toutes ces activités, et en particulier le jeu, sont extrêmement Le importantes jeu pour le JEU, développement. la Oui. dimension Ah oui, ludique. absolument, la dimension ludique, oui. Donc des jeux extrêmement simples. Vous voyez. On a montré par exemple que jouer avec des jeux de plateau, type petits chevaux, où vous jetez un dé, vous avancez, eh bien ça va créer une révolution mentale dans la représentation du nombre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Au départ, les petits-enfants ne comprennent pas que tous les nombres sont également espacés. Si vous leur demandez est-ce que 8 ressemble à 9, ils disent oui, c'est presque la même chose, 8 et 9. Et 1, est-ce que 1 ressemble à 2? Ah ben non, c'est très différent, 1 et 2. Et ils n'ont pas cette notion qu'il y a le même espace entre les nombres. Il faut faire plus 1 pour passer de 1 à 2, et la même opération plus 1 pour passer de 9 à 10, de 8 à 9. Alors cette notion d'une linéarité de l'espace des nombres, c'est un bouleversement mental qui va se produire très naturellement si vous avez des activités de jeu de plateau, ou si vous avez des activités de mesure, ou des activités de jeu de construction qui sont pratiquées dans la famille. Moi, je voudrais donc beaucoup que la famille devienne vraiment le troisième pilier, l'enfant, l'enseignant, la famille, pour pouvoir développer un écosystème dans lequel on apprend, je disais, 7 jours sur 7. Le cerveau apprend 7 jours sur 7.